Oui, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 16 octobre. Je voulais présenter un trade basé sur l'action de prix, ce qu'on appelle price action en anglais. Euh, Ma routine en fait quotidienne, elle est d'avoir de une liste de paires du forex, une paire de devises en fait, et de scanner visuellement, manuellement cette liste avec donc plusieurs unités de temps. Je vais avoir à gauche le daily et en général je vais prendre quelques indicateurs pour avoir la confirmation de du sens en fait du billet dominant, du billet en cours. Bon là, on voit très clairement un canal, bon, légèrement biseauté, mais un canal ascendant. dont la sortie probable est plutôt du côté sud, mais j'utilise quelques éléments. Ici, ça c'est le RSI, le stochastique, et puis un autre indice, pardon, indicateur. Et c'est donc sur le 4 heures, c'est le 2 heures parce que je vais expliquer ce que j'ai fait tout à l'heure. Je regarde le 4 heures, sur lequel j'essaie d'identifier en fait des bougies enfin des configurations qui vont être à forte probabilité de réalisation. Le 15 minutes, on le prendra tout à l'heure, c'est pour le management du trade, de la position. Alors là, en l'occurrence, ce matin, aux alentours de 10 heures de mémoire, parce que là, il est actuellement 16 heures, mais bon, j'ai scanné, bon, je suis tombé sur l'euro franc suisse, l'euro CHF, et en 2 heures de mémoire, il y avait un truc plus intéressant. En fait, quand je trouve pas vraiment de choses très intéressantes en 4 heures, je descends dans les unités de temps. Donc là, 2 heures, il y avait une bougie d'hésitation, certes, mais qui n'était pas fantastique, hein. Et donc là, j'ai dû descendre en 1 heure. Et en 1 heure, par contre, là, j'ai identifié une bougie qui m'a beaucoup intéressé. C'est ce qu'on appelle une pin bar. Donc là, le prix a chuté, mais a été violemment repoussé, rejeté vers le nord. Et donc j'ai décidé, sur la base du fait que la tendance dominante était haussière et que on était aux alentours en fait d'un niveau majeur, j'ai décidé d'entrer en position. Alors, ce que je fais habituellement, c'est que j'entre plusieurs positions de manière à pouvoir manager ma sortie au mieux de ce que j'estime voir devant mes yeux, c'est-à-dire le mouvement en l'occurrence. Et donc j'avais rentré de mémoire cinq positions. Et vous les voyez matérialisées ici. Il y a une verte par les traits verts ici. Alors j'en avais pris une autre ici. Je pourrais la tracer ici, voilà, qui était, bon, voilà, une petite position dont je savais que j'allais me débarrasser assez rapidement dès qu'un premier niveau de prise de profit en fait se serait présenté. Donc je suis rentré, j'ai dû avoir en fait une position moyenne à peu près ici. Et mon stop loss, il est donc matérialisé par les bougies rouges ici. Donc en l'occurrence, ce titre s'est bien passé, euh, s'est bien déroulé. Il a donc après la bougie de retournement, hein, matérialisée ici par ce qu'on appelle une pin bar, le titre est reparti au nord. Et je l'ai déjà évoqué, me semble-t-il. En fait, j'ai pris la quasi-totalité de ma position, de mes profits. Là, à la minute où je vous parle, cette position m'aura permis de réaliser 1% de mon capital. Et j'ai une position qui court encore.
La raison pour laquelle je la laisse courir, c'est que bon, là, il y a un objectif qui est assez manifeste ici, puisque je rappelle, hein, on est en biais dominant haussier. Il y a un objectif évident ici, puisqu'il correspond à un précédent plus haut, mais enfin, qui doit être dépassé, hein, puisque là, je rappelle que le mouvement a fait un précédent enfin, un nouveau plus haut, plus bas que le précédent. Donc là, le titre prend une respiration avant, on peut le supposer, de repartir au nord. Mais j'observe ici qu'on a eu un premier toucher, un deuxième, et le troisième en général, c'est celui qui nous réserve le plus de surprises. Soit ça repart au sud violemment, quand le marché ou le décide en l'occurrence, soit ça casse. Et donc c'est pour ça que j'ai mis mon trade en sécurité, c'est-à-dire que cette dernière position, je l'ai mise à break-even, très très large, hein, puisque voilà, et, euh, et je laisse courir la position parce que j'entrevois la probabilité que le titre fasse une cassure de cette ligne de tendance baissière. Alors, je ne sais pas encore ce que je ferai ce soir. Je n'aime pas avoir de position overnight. Donc tout dépendra de ce qui va se passer d'ici à ce soir. Mais ça, c'est un trade que je laisse courir. À la limite, voilà, je viens de faire la vidéo, mais je vais faire ce que j'ai à faire puisque là, mon trade est en sécurité et j'estime que ma journée est terminée déjà depuis belle lurette. J'ai dû rentrer. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai rentré ce trade à 11h10 et 90% était sorti à 13h30. Donc là, c'est vraiment un reliquat. Bon, il y a un petit élément là qui peut être noté. Ici, à le 15 minutes, je me sers en fait parfois du 15 minutes pour manager et renforcer éventuellement le trade. Sur le 15 minutes, ce qu'on peut vous constater, c'est que ici, il y a eu, alors, ça correspond, ça correspond, là c'est le 1 heure, on va remonter un petit peu dans les unités de temps. Voilà, donc on avait des décors, des bougies qu'on fait des arrêts un peu, ce qu'on appelle une zone, qu'on constitue un peu une zone de congestion. On a des plus hauts, des plus bas ici. Et donc le titre fait assez logiquement en fait une pause à ces niveaux-là. Si je me mets en 2 heures, peut-être que ça peut être encore plus clair. Il fait une pause ici, vous voyez, il y a eu un plus bas, il a remonté avant de repartir, de chuter au nord, au sud, pardon. Mais bon, là, il y a vraiment une zone de congestion et on le voit aussi ici, hein. Donc là, il n'est pas impossible que le titre passe plusieurs heures dans cette zone-là. Voilà. Et donc oui, alors pour terminer, sur le 15 minutes, j'attendais. Enfin, je l'ai pas fait en l'occurrence parce que je voulais pas me compliquer la séance. Mais ce que j'aurais pu faire en fait, c'est voilà, lors de cette zone de pause, de cette zone donc matérialisée par une zone de congestion, on voit bien que le titre a fait une cassure à la hausse là de ses moyennes mobiles, qui revient tester, faire un pullback donc sur les moyennes mobiles. Et on aurait pu attendre en fait une configuration, donc là en l'occurrence haussière, pour reprendre position. Donc là, à ce moment-là, on avait un plus haut. Donc là, le plus bas a été cassé ici. Là, on avait une configuration haussière puisqu'on a un avalement. Bon, ça s'est matérialisé, hein, et c'est là, en fait, c'est intéressant. Regardez. On avait donc des petites bougies, mais un avalement haussier. Et ça s'est matérialisé de manière assez puissante. Et ça confirme bien que le biais dominant en daily, il est haussier. Si on avait eu un biais dominant baissier, on n'aurait pas eu, sur ce genre d'avalement aussi en 15 minutes, une impulsion aussi importante. Ça, c'est à noter, hein. Bon, juste après, on a eu un avalement baissier qui, lui, voilà, a fait son mouvement. Et ensuite, on a eu un avalement haussier, et c'est là que
c'est là qu'effectivement, vous voyez, j'ai mis un trait en fait en rose ici, c'est là que j'aurais pu rentrer. Donc on aurait pu rentrer ici à la cassure en fait des 50% du corps de la bougie précédente rouge et mettre un stop loss ici, ça nous aurait fait, hop là, on aurait eu, oui c'est ça, 4 pips de 4 pips là, de stop loss, c'est tout à fait en 15 minutes, c'est tout à fait sympathique et voilà, on aurait pu renforcer la position euh, de manière à pyramider en l'occurrence la dernière position en cours. C'est-à-dire qu'on aurait eu une position prise moyennée ici et une deuxième position prise ici. En l'occurrence ici sur le 15 minutes. Voilà. Dernière chose, oui, voilà, il y a en fait un précédent là, un précédent plus haut, donc plus bas, etc., etc. Mais j'ai mis un take profit en fait à ce niveau-là parce que c'est un niveau assez évident de prise de profit. Il y a aussi une convergence, hein, on la voit aussi avec cette ligne de tendance baissière que le titre doit casser pour repartir en fait de l'avant, hein, au nord. Et voilà, donc je verrai ce soir là si le titre, ben, soit il a atteint le take profit ici et ma position sera fermée à 100%, soit il sera peut-être aux alentours et puis je regarderai ce que je ferai ce soir. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette, euh, cette vidéo vous aura éclairé sur la manière dont on traite l'action de prix. Et si vous avez aimé, évidemment, partagez, likez, etc., etc. Voilà, je vous dis à la prochaine. Au revoir.